Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du triporteur Fafri F20 Mate 2. Les amis, si vous regardiez régulièrement mes vidéos, vous avez dû voir l'année dernière le test de la première version de ce triporteur, le Fafri F20 Mate. Et à l'époque, j'avais été assez surpris par l'efficacité de ce produit. Aujourd'hui, donc, la marque m'envoie la deuxième version. On va bien sûr voir ensemble toutes les différences entre le premier et celui-ci. Et vous verrez également de nombreux plans qui viennent de la chaîne de mon frère, MC Aventure, vu qu'on a testé ce triporteur ensemble. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne seraient pas au fait de ce qu'est un triporteur, il s'agit tout simplement d'un vélo, mais avec 3 roues. Donc il y a plusieurs variantes sur les triporteurs. Il y en a parfois qui ont 2 roues à l'avant, d'autres 2 roues à l'arrière. Ici, vous l'aurez compris, on est sur la deuxième configuration. On a 2 roues à l'arrière. Donc l'avantage de cette configuration, c'est bien sûr de pouvoir mettre des porte-paquets plus importants et ça donne aussi une charge max admissible plus importante. Donc vous voyez que sur ce F20 Mate 2, comme sur le premier, on retrouve ici une surface de stockage donc qui peut prendre jusqu'à 15 kg max ici à l'avant, et à l'arrière on a un panier qui lui peut prendre jusqu'à 40 kg. Quand on regarde ce F20 Mate 2, au niveau du style, on pourrait se dire qu'il n'y a finalement pas tant de différence que ça avec le premier. Mais ça, c'est uniquement si vous regardez très vite. Car en fait, dans le détail, je crois qu'il n'y a aucune pièce commune entre le précédent et celui-ci. Déjà, vous voyez qu'esthétiquement, on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne. Le précédent avait des tubulures qui ressemblaient plus à un vélo vintage. Là, on est vraiment sur quelque chose de moderne, de contemporain. Et surtout, ce qui change complètement le comportement du véhicule par rapport à l'ancien, c'est qu'on n'a pas du tout la même géométrie. Quand on regarde les caractéristiques, on voit bien que la distance par rapport à la selle et celle du guidon, donc les commandes, la distance est beaucoup plus réduite sur ce F20 Mate 2. Et clairement, dès les premiers tours de roue, on voit bien que ce n'est pas du tout le même comportement que l'ancien. L'ancien était stable, mais demandait un temps d'apprentissage. Il fallait comprendre ses réactions, et clairement, si on était trop brusque avec les commandes, on pouvait aller jusqu'à perdre l'équilibre et se retourner. Sur celui-ci, c'est quasi impossible de se retourner. Il est beaucoup plus stable, instinctivement compréhensible par n'importe qui saurait faire du vélo, et on a moins le comportement d'un quad en fait. Là, c'est vraiment quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un vélo, et c'est très facile à la prise en main. Même quelqu'un qui n'a jamais utilisé celui-ci, au bout de 5 minutes, il est rassuré, il n'y a vraiment aucune difficulté. Il est bien plus facile à prendre en main, bien plus efficace que le précédent. On va commencer par le plus important, le moteur. Donc celui-ci est toujours assez similaire par contre. C'est un moteur, vous voyez, qui est placé juste ici. Et ensuite, une chaîne transmet l'effort jusqu'à un différentiel. Et donc ce moteur est homologué. Il s'agit d'un moteur qui délivre 250 watts nominal, 65 Nm et sa puissance en crête est à 750 watts. Lorsque vous recevez le vélo, celui-ci, enfin le triporteur, celui-ci est totalement légal. Vous ne dépasserez pas les 25 km/h et on a un accélérateur, mais celui-ci est bridé à 6 km/h. Donc vous êtes vraiment dans une configuration légale. Heureusement, pour vous aider, sachez que ce triporteur est équipé d'un capteur de couple. Donc la force du moteur, la force qui vient vous aider, est proportionnelle à l'effort que vous mettez sur les pédales. Donc si vous appuyez peu, ça vous aide peu. Si vous appuyez très fort dans une situation où c'est nécessaire, le moteur donne toute sa puissance. Car, vous l'aurez compris, c'est un moteur qui est pris directement sur les roues arrière, enfin directement via ce différentiel pour éviter que les 2 roues tournent à la même vitesse, ce qui serait catastrophique niveau stabilité. Là, il n'y a aucun problème. Mais donc, il n'y a pas de dérailleur. Vous ne pouvez pas changer la démultiplication. Heureusement, le rapport qui a été choisi est plutôt neutre et on n'a pas besoin de forcer énormément. Et quand vous avez vraiment besoin, je vous l'ai dit, hein, le capteur de couple fonctionne très bien.
Après, bien sûr, vous connaissez mes préférences sur ce genre de véhicule. J'espère à chaque fois qu'on va pouvoir l'utiliser uniquement avec l'accélérateur. Donc c'est faisable si vous réactivez l'accélérateur sur toute la plage de vitesse, ce que j'ai fait. Mais je tiens à préciser qu'en France, c'est illégal. Donc moi, j'ai réactivé l'accélérateur, ce qui me permet maintenant d'utiliser uniquement le moteur jusqu'à 25 km/h. Par contre, je n'ai pas débridé la vitesse, je ne sais même pas si c'est réellement possible, et de toute façon, je n'y vois aucun intérêt. Arriver à 25 avec ce petit véhicule, ça reste stable, on est bien, même si vous êtes à rouler sur un défaut, mais un défaut qui ne serait que sur une des deux roues arrière, le véhicule ne se brinque-balle pas dans tous les sens, ça reste vraiment facile à gérer, stable. Et d'ailleurs, ça a été une très bonne surprise. De nouveau, je trouve ça beaucoup plus efficace que le précédent. D'ailleurs, ce qui peut expliquer cette efficacité, c'est que maintenant, on a une fourche à l'avant qui semble de meilleure qualité. Et vous voyez qu'elle est réglable. Vous avez différents crans. À l'arrière, il n'y a pas réellement de suspension pour le plateau et les roues, mais pour vous, pour avoir un peu de confort, vous voyez que la selle est sur un tube qui est suspendu. Donc franchement, au niveau confort, au niveau stabilité, pas de réel problème. De nouveau, c'est super efficace. On a bien sûr voulu voir ce que donnait ce véhicule lorsqu'on le mettait dans des situations complexes. Donc on a déjà testé des terrains un peu accidentés. Avec les suspensions, je viens de vous le dire, il n'y a pas de problème. Et après, on a voulu voir ce que ça donnait dans de fortes pentes. Donc, avec moi dessus, on arrive à grimper jusqu'à 12-13 km/h sans problème. Et ça, peu importe que l'on soit uniquement avec l'accélérateur ou en pédalant. Les deux donnent quasiment la même efficacité. Concernant le freinage, on a toujours des freins à commande hydraulique, mais ce ne sont pas les mêmes références que précédemment. Et on a un système de verrouillage, vu qu'il s'agit d'un tricycle, il faut qu'on puisse bloquer le véhicule pour pas qu'il avance tout seul. Donc on a cette petite molette rouge, manette rouge qui permet de verrouiller. Donc c'est extrêmement simple. On a juste à tirer sur le frein, on bloque, et après vous pouvez bloquer à la force que vous voulez, alors que sur le précédent, il n'y avait qu'un seul cran. Donc ça, c'est mieux qu'avant. Et on a bien sûr toujours des freins à disque, donc vous l'avez compris, à commande hydraulique. On en a 3. C'est pas un frein qui est pris directement sur l'essieu, hein, on a un frein par roue, et ça freine très bien. Sachez que ce triporteur est disponible en 2 versions. Et ces 2 versions changent la taille de la batterie. Actuellement, j'ai la plus petite. Donc c'est une batterie en 48 volts et 21 ampères-heure. Et sachez donc que pour quelques centaines d'euros de plus, vous pouvez avoir une batterie encore plus grosse qui, elle, aura 25 ampères-heure. Donc l'autonomie théorique avec la petite batterie que j'ai aujourd'hui, c'est 65 km. De mémoire, si vous prenez le plus gros, ça monte jusqu'à un peu moins de 100 km. Vu qu'il s'agit d'un véhicule qui va être essentiellement utilisé en ville, bien sûr, on a plein de petits gadgets pour nous aider au quotidien. Déjà, voyez qu'on a de l'éclairage. Donc, on a un bon phare devant, un phare LED, avec aussi un catadioptre. Et à l'arrière, on a également un feu qui, lui, par contre, est assez petit. Et vous voyez que sur les côtés, on a des parties blanches. Tout simplement, ils ont rajouté des clignotants. Mais j'avoue que j'aurais vraiment apprécié que les clignotants, ils les mettent ici, sur les garde-boue, à la place des catadioptres. Les catadioptres sont bien placés parce que ça nous permet d'avoir des reflets qui indiquent le gabarit du triporteur. Mais d'avoir également les clignotants à cet endroit aurait réellement été un plus niveau sécurité. Donc sinon, ça éclaire pas mal. Après, pour éviter les éclaboussures, vous voyez qu'on a des garde-boue devant et derrière sur chacune des roues. Afin de prendre les informations autour de nous encore plus facilement, vous voyez qu'ils nous ont fourni des rétroviseurs. C'est des petits rétroviseurs entrée de gamme qu'on peut avoir parfois sur certaines petites motos ou scooters. C'est largement suffisant, mais de toute façon, la position est déjà tellement droite
que vous avez juste à tourner la tête. Il n'y a aucune difficulté pour prendre les infos sur ce qui nous entoure avec ce véhicule. Au guidon, les commandes sont assez simples. On a déjà un boîtier de Komodo qui permet d'allumer et ensuite de changer les différents paramètres. Le compteur est en couleur, assez lisible. Alors là, j'ai un message d'erreur tout simplement parce que j'ai laissé les freins bloqués. Dès que je les ai enlevés, vous voyez que le menu, l'erreur a disparu. Donc ça nous indique bien sûr la vitesse, le niveau d'assistance de 0 à 5, et puis on peut avoir les infos, kilométrage, vitesse, enfin c'est assez classique. Et on a bien sûr aussi les boutons pour les clignotants. Et concernant le confort, au-delà des suspensions, on a également comme nouveauté cette selle assez large qui intègre en plus maintenant un dossier. Et vraiment, le fait de pouvoir se reposer un peu sur l'arrière, ça apporte un confort, un sentiment de sécurité qui est vraiment appréciable et bien meilleur que sur le premier F20 Mate. Sachez que la marque annonce que ce véhicule est compatible avec des pilotes mesurant d'1,60 m jusqu'à 2 mètres. Pour ça, il y a plusieurs réglages possibles. On a déjà bien sûr le réglage de la hauteur de selle, ça je pense que tout le monde s'en doutait. Et on a aussi réglage de la hauteur du guidon. Donc comme ça, vous pouvez vraiment être parfaitement à l'aise sur le véhicule. Et pour finir, sachez également que comme pour le précédent, vous pouvez replier une partie du triporteur, même si c'est purement pour que ce soit peut-être plus facilement entreposable chez vous, mais ça ne le rend pas plus facile à transporter dans un véhicule. Les seules choses qui se replient, c'est le guidon et ensuite le cadre, mais le reste bien sûr est fixe. Donc même une fois replié, ça prend beaucoup de place. Donc maintenant, ce que vous voulez savoir, c'est bien sûr le tarif. Donc, si vous le prenez comme le mien avec la petite batterie, le tarif officiel, c'est 2200 €. Et quand on compare au tarif des vélos à peu près équivalent, finalement, ce triporteur n'est pas beaucoup plus cher. Et si vous le voulez avec la grosse batterie, là c'est 2600 €. Et là, ouais, ça commence à faire un peu d'argent. Mais sachez qu'actuellement, il y a des codes promo qui sont applicables sur les commandes de ce véhicule. Et donc, si vous voulez le même que le mien, actuellement, avec les codes promo, il est à moins de 2000 €. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Si vous avez bien sûr besoin d'un petit véhicule pour transporter des choses, ou si vous manquez de stabilité et que vous voulez quelque chose qui va vous rassurer. Je le répète, pour moi, ce F20 Mate 2 surpasse en tout le premier. Donc, n'hésitez pas. Le premier est toujours en vente de ce que j'ai vu sur le site de Fafri. Il est bien sûr maintenant à un tarif inférieur, mais le 2 est vraiment beaucoup plus rassurant, beaucoup plus stable, beaucoup plus efficace. Si j'ai oublié quelques infos, eh bien, vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires. Je vous invite également à aller consulter le site de Fafri où vous retrouverez l'intégralité de toutes les caractéristiques de ce petit triporteur. Comme d'habitude, si la vidéo vous a semblé pertinente ou utile, ou les deux, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Pensez à vous abonner. Je teste maintenant assez régulièrement des véhicules électriques. Je vous dis à bientôt. V à tous. Pensez à l'abonnement et aussi à l'abonnement à MC Aventure, la chaîne de mon frère. À bientôt. Ce triporteur est livré avec quelques accessoires. On a déjà bien sûr le chargeur, on a quelques autocollants, le manuel et ici on a une boîte indiquée cadeau. Donc vous voyez, on a des outils, des catadioptres, des chambres à air, un porte-clés, enfin plein de petits trucs qui peuvent être quand même très utiles. C'est très sympa de la part de Fafri.